Bienvenue sur l'Argus.fr. L'AR5 attire les regards autant que les acheteurs. Lancée fin 2024, la citadine Renault caracole en tête des ventes de véhicules électriques, loin devant la Tesla Model Y et même ses deux rivales, la Peugeot i208 et la Citroën IC3. Son pendant sportif, la 290, peine un peu plus à attirer les foules, eu égard à son tarif plus élevé. Et qu'en sera-t-il d'elle, la Nissan Micra, sa cousine? Elle a été arrêtée en 2023 et fait aujourd'hui son grand retour au catalogue. Design, habitacle, fiches techniques, mais aussi rapport, prix, équipement, qu'est-ce qui réunit nos deux modèles ou au contraire les oppose? Réponse dans ce premier comparatif statique avant les essais de la citadine Nippon prévu en septembre et son lancement en concession en octobre. En janvier 2022, Renault, Nissan et Mitsubishi ont annoncé le lancement conjoint de 35 nouveaux véhicules 100% électriques d'ici à 2030, des SUV, des utilitaires et des citadines. Chez Mitsubishi, on peut littéralement parler de clonage de modèles Renault tant les Colt, ASX et Grandis calquent les Clio, Captur et Symbiose. Chez Nissan, c'est un peu différent et en particulier sur la partie design, vous le voyez clairement, la Micra ne ressemble pas du tout à la R5. Elle a un regard très différent composé de deux demi-cercles lumineux et d'un rectangle au centre avec trois modules d'éclairage. Cette forme rondouillarde rappelle très clairement la Micra des années 2000 et certains diront aussi la Mini. Les optiques sont reliées par un bandeau qui se situe juste en dessous du logo. Les designers ont ici ajouté une petite pièce, alors c'est pas du tout une entrée d'air, c'est un petit élément de décor mais qui forme comme une bouche et associé aux lignes assez rondouillardes de la voiture, on a une Micra avec un air jovial, voire même animal. Moi, je trouve qu'elle ressemble un peu à une grenouille, vous trouvez pas? Sur la R5, inutile de la représenter cette voiture, mais on a des optiques qui donnent un petit regard espiègle à cette citadine. On a presque l'impression qu'elle pourrait nous faire des petits clins d'œil à chaque fois qu'on la regarde. Le logo est lui positionné au centre. La R5 dispose d'un indicateur de charge à l'extérieur, ce que n'a pas du tout la Nissan Micra. C'est un choix. Et puis sur la partie basse du bouclier, on a des anti-brouillard de forme carrée qui rappellent le modèle d'époque. Renault joue à fond la carte de la nostalgie avec la R5, des anti-brouillard qui n'existent absolument pas sur la Micra. Profitons que nos deux citadines soient de profil pour les examiner davantage. Et on voit très nettement que le capot de la Micra est plus plat et plus haut que celui de la R5. On remarque également au niveau des ailes qu'elles sont plus bombées sur la R5 alors que la largeur entre les deux véhicules est strictement la même. Ici, sur la Micra, les flancs sont creusés. On a également une autre différence au niveau des portières. Sur la R5, c'est la batterie qui est matérialisée dans ce grand bandeau noir laqué. Sur la Micra, les designers ont ajouté une pièce supplémentaire au niveau des portières et tout ça pour donner un effet de style un peu plus perché sur ses roues alors que pourtant les deux modèles ont strictement la même hauteur. Les dimensions, on en parle après, c'est promis. Et puis, autre différence, cette fois c'est au niveau de la ligne de caisse. Elle n'est pas spécialement matérialisée sur la R5 alors que sur la Micra, il y a comme cet effet de sillon là qu'on appelle gelato scoop chez les designers japonais. Très clairement, c'est comme si on avec une cuillère à glace, on avait creusé les flancs pour donner cette forme. À l'arrière, les deux modèles ne jouent pas du tout la même partition. On est clairement sur de l'esprit rétro sur la R5 avec ses feux verticaux qui rappellent le modèle originel. La Micra, elle, mise toujours sur ses feux globuleux en écho à ceux qu'on a découverts sur la partie avant. Les deux véhicules ont sur leur haillon un bandeau noir qui relie les feux entre eux avec en toutes lettres la marque inscrite. Le 5 est positionné dans ce bandeau sur la R5 alors que le nom Micra est en bas du volet de coffre. On a dans le bouclier deux styles. Alors sur la R5, il peut être ton caisse, comme ici sur cette version Iconiq 5, ou avec une partie noire, c'est plutôt les versions d'entrée de gamme qui auront ça. Sur la Micra, quelle que soit la finition, même la plus haute gamme, vous aurez toujours cette partie noire laquée qui donne au véhicule ce sentiment de robustesse et un peu typé SUV. Quoi qu'il advienne, les véhicules sont chaussés de série de jantes 18 pouces. Un petit mot sur les coloris. Un joli bleu azur sur cette Micra. Ça fait partie des 5 coloris qui seront disponibles, entre autres du rouge, du noir, du blanc et un bleu nuit. Les coloris sur la R5 sont nettement plus pop avec du jaune, du vert entre autres. C'est le distinguo entre ces deux modèles. Il y a une version un peu plus personnalisable
que l'autre un peu plus sage. Parlons à présent des dimensions. La Micra est 5 cm plus longue que la R5, elle mesure 3,97 m. Cela vous paraît grand? Et pourtant, la Micra de 5e génération était un poil plus longue encore. En revanche, le nouvel opus est plus imposant que par le passé, avec ses 1,77 m de large et 1,49 m de haut. Des proportions partagées avec la R5. Il faut dire que les deux citadines sont élaborées sur la même plateforme, la CMF-B EV. Cette solution permet à Nissan de proposer rapidement et à moindre frais une citadine électrique, suffisant pour redonner à la Micra tout son aura? La Micra et la R5 profitent d'un empattement similaire de 2,54 m de long. L'habitabilité est donc identique entre les deux citadines, avec, pour les passagers de mon gabarit, un bel espace aux jambes et à la tête. Ça se complique un peu pour les passagers de plus d'1,80 m qui se retrouveront un peu plus à l'étroit et qui ne bénéficieront pas d'un soutien correct au niveau des cuisses puisque la banquette pourra se montrer un peu courte. Pour ce qui est de la place centrale, elle est un peu ferme, ça restera un siège d'appoint, mais son accessibilité est facilitée grâce à la présence d'un plancher totalement plat. La modularité est assez simple sur la Micra comme sur la R5 puisqu'elle est identique. On a des dossiers 2 tiers, 1 tiers, rabattables par le biais d'une petite tirette. Une fois les dossiers rabattus, on n'a malheureusement pas de plancher plat. La capacité entre les deux véhicules est la même, 326 litres ou 1106 litres une fois les dossiers rabattus. C'est plutôt pas mal pour la catégorie des citadines électriques. Et attention, si les chiffres sont moins flatteurs, c'est qu'ils peuvent être communiqués en décimètres cubes. Enfin, dernière petite astuce, on a une petite trappe qui permet ici de ranger le câble de recharge, mais attention, il est indisponible lorsque l'on dispose de l'option Audio Premium, ce qui est par exemple le cas sur la Micra qui en bénéficie de série sur le niveau de finition le plus élevé. Seul bémol, dans les deux cas, sur la R5 comme la Micra, le seuil de chargement du coffre est particulièrement haut, ce qui nécessite de faire travailler les bras. Passons maintenant au poste de pilotage. Faut-il encore vous présenter l'intérieur de cette Renault 5? Vous le découvrez avec nous. L'implantation a été modifiée sur cette citadine. On n'a plus une implantation en L, mais désormais 2 écrans positionnés dans un large bandeau, avec derrière le volant un écran de 7 pouces sur les versions d'entrée de gamme et de 10 pouces sur les versions les plus chics, avec des écrans personnalisables et notamment la possibilité d'afficher en grand la cartographie du GPS. La dalle, elle, au centre, mesure 10 pouces dans tous les cas sur les versions de base comme sur les versions les plus chics. Dans la Micra, l'implantation du mobilier est identique à celle de la R5. On retrouve le même bandeau d'écran, le même volant et même les mêmes boutons avec notamment le sélecteur de mode de conduite qui n'est réservé qu'aux versions les plus huppées. L'interface multimédia fait elle aussi appel à Google et profite de série du planificateur d'itinéraire. C'est l'un des systèmes actuellement les plus performants du marché. Côté équipement, on profite d'Apple CarPlay et Android Auto sans fil ou encore de diverses aides à la conduite, aide au stationnement notamment. Pour ce qui est de la caméra de recul, il faudra là aussi aller piocher dans le catalogue des options. À bord de la Micra, l'ambiance est différente, elle est moins colorée, pour ne pas dire austère. Il y aura 3 ambiances, noir, bleu ou gris. Le rembourrage de la planche de bord face aux passagers est plus classique mais toujours rembourré. Pas de gamme d'accessoires imprimés en 3D ni n'offre de personnalisation, mais quelques clins d'œil tout de même à l'image du mont Fuji gravé dans l'espace entre les sièges avant. Alors chez Nissan, il n'y a pas de petit assistant virtuel comme sur la R5. Alors c'est gadget certes, mais ça fait toujours son petit effet. En revanche, la Nippon profite d'office de ces palettes derrière le volant qui permettent d'augmenter la récupération d'énergie au freinage et avec le 4e mode même de se passer de toucher la pédale de frein puisque la voiture peut s'arrêter tranquillement jusqu'à 0 km/h. Cet équipement, seuls les R5 fabriqués à partir de cet été pourront le recevoir en série. Passons à présent à la technique. La R5 et la Micra partagent pas mal de choses, à commencer par leur plateforme, on l'a dit, mais aussi leur batterie et leur moteur. La première offre sur la Micra se compose d'une batterie de 40 kWh associée à un moteur de 90 kW, soit 120 chevaux. L'autonomie annoncée est de 319 km selon le cycle WLTP. C'est 9 km de plus que la R5. Alors serait-ce dû à ce capot redessiné? Peut-être. Nissan nous a promis de nous donner la réponse lors des essais.
La française est pourtant un poil plus légère, 5 kg de différence avec une masse de 1377 kg sur la balance. Et pourtant, à la fin, en termes de consommation, la Micra est moins énergivore avec 14,2 kWh au 100 km annoncé par le constructeur contre 14,7 pour la R5. Pour ce qui est de la seconde offre, disponible à la fois sur la Micra et sur la R5, elle associe la batterie de 52 kWh au moteur de 110 kW, soit 150 chevaux. L'autonomie annoncée est de 410 km sur la R5 et 419 km sur la Nissan Micra, meilleure là encore. Et pour ce qui est de la consommation, on est à 14,7 kWh sur la petite Nippon, c'est toujours moins que sur la R5. Alors si la citadine française est un peu plus énergivore, il y a des choses dont elle dispose et dont ne profite pas la Micra. C'est le cas par exemple du système V2G V2L. Pour rappel, le V2G permet de redistribuer de l'énergie accumulée dans la batterie directement dans le réseau électrique, tandis que le V2L permet, via la prise de recharge et un adaptateur, de recharger de petits appareils électroniques ou électriques. Quel que soit le modèle, la puissance de charge rapide, DC, s'établit à 80 kW max sur la petite batterie et à 100 kW pour la grosse. Comptez environ 30 minutes pour passer de 10 à 80%. La pompe à chaleur est fournie de série chez Renault comme chez Nissan. Quant à l'arrivée du moteur de 95 chevaux actuellement disponible sur la R5, rien n'est exclu d'après Nissan. Si la R5 a déjà bien entamé sa carrière, la Micra la débute tout juste. Son carnet de commandes a ouvert le 10 juillet 2025. Le ticket d'entrée de la Micra dans sa version 40 kWh et son moteur de 120 chevaux est fixé à 28 000 €. C'est seulement 10 € de plus que la R5 à motorisation et batterie équivalente. L'écart est un peu plus important sur la version haut de gamme Evolve avec 510 € de différence en défaveur de la Micra. Mais si l'on regarde les équipements, la Micra propose la peinture Biton et le système audio Harman Kardon de série, alors que la R5 ne les a qu'en option. Et dans ce cas-là, il faut rajouter 1 250 € supplémentaires à la note, ce qui fait qu'au final, ça s'équilibre. La japonaise compense également avec une possibilité de garantie jusqu'à 8 ans, là où le modèle au losange plafonne à 5. Enfin, comme la R5, la Micra est éligible au nouveau coup de pouce électrique de l'État, ex-bonus écologique, puisqu'elle est assemblée en France à la manufacture de Douai, aux côtés de sa cousine. Alors laquelle choisir ? On va vous répondre que ce sera avant tout une histoire de goût. La R5 multiplie les références à sa glorieuse aînée, un parti pris stylistique qui a de quoi faire craquer les acheteurs, particulièrement les Français. La Nissan Micra n'est pas en reste, elle mise elle aussi sur sa bonne bouille et fait quelques références à d'anciens modèles commercialisés, mais ces références seront peut-être moins ancrées dans le référentiel des clients français. Modèle stratégique pour Nissan, cette nouvelle Micra permet à la marque japonaise de proposer une citadine 100% électrique à moindre frais en profitant des éléments développés par l'Alliance. L'Alliance qui en profite pour rentabiliser ses lourds investissements en multipliant les modèles basés sur la même plateforme. Reste à savoir si la Micra arrivera à sortir de l'ombre de la française, d'autant que Nissan n'a pas spécialement choisi de la brader, mais on l'a vu, la Micra est plutôt bien équipée. De toute façon, les ambitions du constructeur nippon ne sont pas celles d'aller détrôner la R5. Le constructeur espère juste que la Micra devienne le premier modèle électrique importé sur le segment des petits véhicules. Quoi qu'il en soit, avant de vous décider, patientez jusqu'à la parution de notre premier essai. Mais il y a fort à parier que les qualités dynamiques de la R5 se retrouvent également sur la Micra. Ils partagent la même plateforme et donc aussi les mêmes suspensions arrière multibras, un élément rare sur le segment qui fait merveille sur la citadine électrique au losange. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne de l'Argus pour de nouveaux contenus autour de l'actualité auto. À bientôt, ciao!